Un choix avisé commence par une analyse de la situation dans son ensemble. Premièrement, regardons quelles sont les capacités au niveau de l'objet. La région dans laquelle va habiter le client décide s'il veut plutôt s'acheter une maison ou un appartement, neuf ou existant, de standard supérieur, normal, ou avec des travaux à effectuer. En rouge, les communes pour lesquelles les prix sont en moyenne trop élevés, en vert, les communes qui pourront certainement offrir des possibilités aux clients d'acheter un bien. La situation analysée, passons à la supportabilité des charges. La supportabilité des charges avec les données du client au niveau du revenu. Nous y mettons là le revenu global du ménage, le taux d'activité des personnes travaillant, les fonds propres et les différents critères de l'objet que nous avons. En faisant varier ces critères et en précisant les données, nous pourrons bien entendu affiner le conseil. La colonne violette représente le prix d'achat désiré et même le prix d'achat maximum. La colonne bleue, les fonds propres, et l'orange, les revenus. Si les revenus sont trop bas, tout apparaît grisé et rouge pour dire quel est le critère qui ne correspond pas. Dans les fenêtres de différentes couleurs, l'explication qui nous permet de comprendre le graphe. Une fois la supportabilité assurée, passons maintenant au financement. Lors de l'acquisition d'un bien, il n'y a pas seulement le prix de l'objet, mais également les frais annexes. Les frais annexes peuvent, dans ce cas-là, par exemple, lors d'un retrait de deuxième pilier, être des impôts qu'il faudra payer. Taxware nous permet d'avoir l'impôt réel en fonction de la commune et du canton dans lequel on va acquérir le bien. Se pose maintenant la question des hypothèques. Faut-il fixer à long terme ou à court terme? Le courtier a à disposition 3 variantes avec lesquelles il va pouvoir jouer. Fixer des taux à plus ou moins long terme, prenons un exemple à 50%, fixé à 5 ans, et les autres 50% fixent 10 ans. Il est donné au consultant la possibilité de montrer ce qui vaut mieux faire pour lui. L'amortissement, dans ce cas-là, nous permet de voir s'il vaut mieux amortir de façon directe ou indirecte. Dans le cas présent, l'amortissement indirect est beaucoup plus intéressant que l'amortissement direct. L'effort est mis chez Socrate sur la visualisation de chiffres pour pouvoir déterminer le choix du client. À ce moment-là, nous avons maintenant besoin de toutes les données personnelles du client pour pouvoir établir un profil exhaustif de la personne ou du ménage. Nous y insérons les revenus dans le détail, le budget, la fortune. Nous prenons tout en compte pour que le client puisse aller voir différentes banques et que les banques puissent se déterminer au plus près possible sur ce qu'ils peuvent offrir au client. Le deuxième pilier est exhaustif, nous y mettons toutes les données, plus le troisième pilier, ce qui nous permet également, grâce à Taxware, d'avoir une situation précise de la charge fiscale du client. Et pour finir, la liste des documents encore à traiter pour pouvoir avoir un dossier complet à soumettre aux banques et aux assurances. Le full check. La couverture du revenu et la prévoyance retraite. Socrate permet de faire varier les hypothèses et de montrer de façon visuelle, encore une fois, ce que ça représente. Socrate donne aussi des pistes pour les solutions qu'il se propose aux clients. Le détail du budget et des revenus en fonction du premier, deuxième ou troisième pilier. Pour finir, par pouvoir établir des offres et des demandes.